Nous sommes dans le Kansas aux États-Unis. Hi-ha! Un homme d'environ 70 ans est marié. Il a 4 petits-enfants, nous dit Eleanor Jenkins qui nous a envoyé cette bad news. Oh. Il a un cœur un peu endommagé. Il a eu un pontage cardiaque en 2015. Mais bon, la vie va bien. C'est un type comme tout le monde. Il est marié. Il était amoureux. Sauf que, des années passant, l'entente avec sa femme s'est un peu étiolée. Enfin, étiolée est un mot gentil. En fait, il en a plein le cul. Ah. Sa femme l'insupporte. Il la déteste. Elle est invivable. Elle l'emmerde tous les jours. Et un jour, il en a vraiment ras-le-bol. Je dirais même peut-être ras-le-lol. Est-ce que vous l'utilisez encore dans les commentaires, cette expression? Non. Personne. Si! Je suis sûr que c'est resté. Ok, on va faire la propagande. Je ferai un t-shirt ras-le-lol un jour. Non mais en vrai, chaud. Ras-le-lol? Ouais. Ah ouais. Donc, un jour où il en a vraiment ras-le-lol, un jour où elle lui casse les burnasses bien plus que d'habitude, il craque. Qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Non, il va faire un hold-up. Oula. Il braque une banque, il traverse la rue, il rentre dans une banque, il donne un papier au guichetier avec écrit « Je suis armé, donnez-moi le contenu de la caisse ». Mais pour quel rapport avec elle? Attends. Le caissier lui donne 3000 $, et là, il prend l'argent et s'assoit sur une chaise dans le hall de la banque. D'accord. Les gens appellent la police, il attend. La femme, pendant ce temps, se demande où est son mari, et elle trouve un mot dans la maison, dans la cuisine. Sur le post-it, le mari a écrit « Je préfère aller en prison que de rester ici avec toi ». Et effectivement, la police l'arrête avec les 3000 $, vu qu'il vient de voler la banque. Voilà notre homme. Mais pourquoi lui péter les couilles? Moi, je veux savoir, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je suis désolé, je suis pas allé aussi loin. Par contre, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le juge a regardé le casier du monsieur et le juge a fait « Enfin, vous avez jamais commis aucun délit. Et là, vous volez une banque? Non, monsieur, je peux pas vous envoyer en prison. Par contre, on va vous mettre un petit bracelet électronique et vous allez rester chez vous. » Non, c'est horrible, pauvre, il Avec voulait votre pas. femme. Il voulait pas. Mais non, mais il faut savoir pourquoi. Non, je suis curieuse. Bah, tu peux leur faire un mail. Julie, fais un mail à des gens qui s'entendent plus et leur demande pourquoi ça va pas. Bientôt dans Bad News. La tricothèque. Toutes les techniques de tricot indispensables réunies dans un répertoire pour mémoriser et comprendre. Comment tricoter du point de riz en rond? Quel rabat utiliser pour fermer des côtes 1 sur 1? À quoi sert le grafting et comment le réaliser? Ces questions et bien d'autres trouveront toutes leurs réponses dans ce répertoire aide-mémoire aux explications claires et détaillées pour une pratique du tricot facilitée. Que vous débutiez ou que vous maniez les aiguilles depuis de nombreuses années, que vous suiviez mot à mot vos patrons ou que vous vous laissiez aller à quelques modifications, ce répertoire sera le compagnon indispensable de vos projets tricotés. À garder toujours à portée de main. Merci Ariel, que sa femme attache chez lui avec un antivol de vélo pour l'empêcher de braquer des pâtisseries. Pourquoi des pâtisseries, Ariel? Il aime beaucoup les gâteaux. Lesquelles? La praluline? C'est quoi la praluline? Eh ouais, t'es pas lyonnaise. Bim bim, représente Lyon. Tous les Lyonnais font ça. T'es pas au courant? Non. Lyon? Waouh. Oh. Et ils disent aussi ras le lol. Ah ouais? Non. Mais quand tu iras à Lyon ce soir, quand tu prendras le train, fais-leur ça. Non, je vais pas le faire. Représente. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, on est dans Bad News, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et inventer a priori des phrases et des expressions. On a une belle brochette de cons, en tout cas je vous rappelle qu'ici nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Si vous avez une bad news de votre vie à nous raconter et qu'elle vaut le coup, filmez-vous à l'horizontale et envoyez la vidéo à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous serez dans l'émission, peut-être pas. Voilà, en tout cas pas tout de suite puisqu'on enregistre beaucoup en avance. Et voici, en bref, de Freaky Willy. En bref. Julie, c'est une bad news pour toi. Oh.
Tu vois les voitures de tuning Oui. avec des néons qui sont en dessous de la bagnole? Oui, j'ai un ex qui faisait ça. C'est vrai. J'avais un Jackie Tuning comme mec fut un temps. Mais alors, excuse-moi, dans la bagnole précédente, tu as dit, mais pourquoi il ne s'entendait pas? Et moi, j'aimerais savoir, pourquoi t'étais avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'étais bête. T'étais jeune? J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Ok, et lui aussi donc. Non, lui, il avait 21. Enfin, quand ça s'est terminé, il avait 21 ans. Oui, bon, enfin, il était jeune quand même, quoi. Oui, oui, ouais, ouais. donc... Eh ben, donc tu vois ça? Ouais. Eh ben, maintenant, il n'y a pas que les voitures. Oh non, c'est. Après, c'est sa meuf ou c'est lui qui a demandé à sa meuf de faire ça ou... Ah non, 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 ça, je t'ai montré une mode qui était la mode des gens qui font du tuning et qui mettent des néons sur les voitures. Ah, en vrai? Et là, c'est une nouvelle mode. En vrai, j'aime bien. Toi qui arrêtes pas de faire des liens entre le cul et les coffres de Twingo, est-ce que ça serait pas la symbiose de tout ça? C'est un appel de phare, là. Ah oui, carrément. un Ouais, gros appel de phare. elle a pas la lumière à tous les étages, mais Non, et au tu premier étage, c'est bien. Ouais. Et tu sais comment elle fait ça? Bah, elle met des LED dans son cul. Oui, voilà, c'est ça. Regarde ce qu'elle met dans son coffre de Twingo. Franchement, je dis ça au hasard. Il y a un truc. Le truc, c'est que je l'ai acheté sur Amazon. Pourquoi tu l'as acheté pour la mission, genre? Tu Pour- l'as acheté juste pour l'émission? Oui, et je l'ai Ouais. acheté pour te montrer les Ouais. lumières. Sauf que le problème. Mais c'est énorme, par contre. Non, c'est pas. Si, c'est gros. Ouais. On met tout ça dans le cul. Mais t'as jamais vu un plug? C'est un petit plug, ça. Moi, même dans ma tête, c'est tout petit. Ah non. Bon, en tout cas, j'ai acheté ce truc en Chine. Et ils m'ont envoyé ce truc pour le recharger. Ouais. Et il n'y a pas de trou pour le recharger parce qu'il se recharge avec un aimant. Donc, je l'ai testé quand il est arrivé parce que je voulais quand même montrer les lumières, comment ça fonctionnait. J'ai acheté uniquement pour cette bad news pour montrer comment fonctionnent les lumières. Je me dis, mais j'y arrive pas. Du coup, j'ai arraché le truc. Mais en fait, le truc pour recharger n'est pas là-dedans. En fait, ça se recharge avec des aimants. Mais la recharge des aimants, ils m'ont envoyé ça. Et c'est pas un aimant. Oh, les deux B. Sympa ton sapin de Noël, en tout cas. Tu le veux? Non. Bref, dans mon prompteur, il y avait écrit « Regarde, ça marche bien ?» Bah, ouais. Non. Mais c'est énorme, quand même. Moi, ça rentre pas dans mon cul, ça. Bah si, il y a des cacas. Regarde, il y a quand même des cacas qui... C'est ça. Mais non, mais... Mais on va pas rester 1 heure sur si ça rentre ou pas dans ton cul. Allez, la vidéo d'internet. J'adore cette vidéo, mais je sais pas. Oh. Ça doit faire mal, en plus. Mais oui. Heureusement qu'ils s'entraînent, hein, parce que finalement... Et sinon, moi, j'adore les WC japonais. Et toi? Moi, les jets dans le cul, je t'avoue... Ah ouais? Je suis trop habituée au papier toilette. Hein. Oh. Comme quoi, les WC japonais, c'est pas si cher. Hein. C'est vrai. Non, mais dans la rue... Non, mais là, il y a volonté de... Non, là, il y a volonté de... De s'essuyer. En bref, d'itinéris. En bref. Je pensais pas à ça, moi. Moi, j'ai bien compris. On est à l'aéroport. Contrôle, scanner. Une femme se présente, on la fouille. Et là, le détecteur bip. Vous avez quelque chose de métallique sur vous, mademoiselle? Madame? Madame, vous avez une bombe sur vous? Non. Mais vous avez quelque chose dans vos fesses? Oh, putain. Oui, c'est mon plug anal. On va devoir vérifier, madame. Ah oui, effectivement, c'est bien un plug. Ah, encore. Mais il s'ouvre. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de la drogue? Non, c'est mon copain. Non. Comment ça, votre copain? Elle a mis les restes de son mec. Les cendres, c'était son objet préféré. Je le voulais qu'il soit encore avec moi, en moi, nous dit-elle. Faut avoir un psy, là. Faut aller voir un psy. Non mais c'est vrai que finalement, on dit souvent que quand on meurt, on va finir dans un trou. Mais ce trou-là est-il pas inattendu? Ah bah oui, ça marche, hein. Allez, en parlant de trou, le point rencontre.
La petite mort arrive en figurine collectible. Ça y est, c'est sur Turbo Kids, vous y allez. Et a priori, là, ça va arriver chez vous. On a eu un petit peu de retard, mais c'est parti. Il y a le jeu de société de la petite mort qui est sorti aussi. Et puis, si vous achetez chez Comic Zone, je gagne un peu plus de pourcentage dessus. Et n'oubliez pas que la deuxième chaîne YouTube est partie, qui a Culture Z dessus, qu'on est au Japon. Si vous avez envie de découvrir le Japon, si vous voulez avoir des idées pour aller au Japon, allez voir nos vlogs au Japon, c'est en ce moment. Allez, en bref, de Tenchu. En bref. Une femme d'une vingtaine d'années en Chine est dégoûtée. Oh non, il y a un cafard chez moi. On en parlait. Ouais. Des cafards. Ah, un papillon. elle doit le tuer. C'est dégueulasse. Il faut qu'elle le tue. Sauf que après 2 coups de chaussure, le cafard, il est toujours vivant. Elle se dit putain, mais il est indestructible ou quoi? Et là, elle se rappelle d'avoir vu une vidéo sur TikTok où les gens fabriquent des lance-flammes maison pour tuer les cafards. Mais oui, c'est hyper facile à faire. En fait, il suffit de prendre un spray inflammable et un briquet, et tu le mets au-dessus du cafard, et tu le tues. Mais tu brûles ta maison. Oui, elle vise, elle tire sur le cafard fuit, elle bouge en même temps, et sa lampe prend feu. Elle fait « Oh non, ma lampe !» Et la lampe est à côté du rideau qui prend feu. Mais c'est bête. Le canapé prend feu. Et puis les femmes se propagent à tout l'appartement. Elle a pu s'enfuir, mais au 5e étage de cet immeuble vivait un couple avec son bébé de 2 mois. La fumée s'est propagée, a bloqué tous les escaliers. Après avoir appelé à l'aide par une fenêtre, le couple a réussi à sauver le bébé en le faisant passer à un voisin d'un autre bloc en face par la fenêtre. Le mari a sauté d'une fenêtre à l'autre immeuble, sauf que c'était assez loin. Et sa femme a fait pareil, sauf qu'elle a fait « Oh non !» Et elle est morte. 8 habitants de l'immeuble ont été hospitalisés suite aux inhalations de la fumée. Une femme est morte et le cafard est toujours porté disparu. Bah là, ils sont tous morts, je pense. Hein. Le cafard. Les cafards. Oui, je pense, Ouais. C'est bien de suivre des vidéos TikTok. Mais pourquoi les gens sont bêtes comme ça? Je sais pas. En tout cas, juste. Eleanor Jenkins. Ne fais pas tout ce qui est dit sur TikTok. S'il y a un cafard chez toi, tu le brûles pas avec un lance-flamme fait maison. On sait jamais. J'avais envie de le dire. On passe au pire film de la semaine. Alors cette semaine, c'est un petit peu comme une autre fois où tu étais dans l'émission. C'est pas un film, vraiment. C'est un film éducatif américain de 1949. Alors imagine ce que t'apprends aux jeunes en 1949. Le film s'appelle Dating Do's and Don't. Tu l'as? Bah, ce qu'il faut faire, ne pas faire, quoi. Quand tu dragues. Quand tu te dragues, oui. Et donc là, on est vraiment sur le... C'est très drôle à regarder. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lors d'un rencard en 1949. C'est niais, c'est naïf. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que là, on va regarder, mais je ne l'ai pas trouvé en version américaine. C'est un film américain, mais il est en allemand. Oula. Voici la scène de... J'ai gardé juste une scène. Oh là là, je sens que je vais m'énerver. Non, je pense pas, parce que c'est clairement, je pense que ce que tu imagines, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu raccompagnes une fille chez elle après être allé au restaurant? Na dann, auf Wiedersehen. Non. So einfach ist das. Schließlich möchte ein Mädchen wissen, dass man eine gute Zeit hatte. Elle est triste. Man Tu peux pas gute partir Nacht. comme ça. Vielleicht. Nicht. Bah non. Na Bah ja, alors, qu'est-ce qu'on es wird fait? spät. Ja, das ist es. Ich würde dich ja auf einen Happen Essen einladen, wenn es nicht so spät wäre. Lass uns planen, das nächste Mal rechtzeitig nach Hause zu kommen, um ein Sandwich oder so zu essen. Das klingt gut. Ich rufe dich nächste Woche an. Ja, Fragezeichen. Na ja, vielen Dank. Ich hatte jede Menge Spaß. Ich auch. Gute Nacht, Lady. Gute Nacht. Gute Nacht. Good Nacht. C'est niais. Oh, c'est niais. Et il siffle. Il siffle. Ah, c'est les papillons dans le ventre et le papillon qui est mort. Ah oui. Et il siffle, donc il est heureux. Oui, oui. Forcément. Mais moi je me dis, le problème c'est les jeunes ils voient ça. Donc ça veut dire qu'à chaque rendez-vous à la fin, il fait la même chose. Mais jamais il passe à une étape supérieure. Bah, ouais. Enfin, après, faut pas être bête, quoi. Bon, au moins c'est bien parce qu'il montre qu'il ne faut pas forcer les choses, quoi. Ça c'est bien. Oui. Mais je pense qu'ils vont quand même nulle part avec ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de zizi dans la zézette à aucun moment. Non, hein. non, pas zizi pampan là. Non, je donne à ce film la note de 7 lol sur 10 parce qu'il y a pas mal de bons conseils. Et en tout cas, c'est assez drôle à regarder entre potes de voir comment les gens draguaient, comment ils s'habillaient, comment ils stressaient en 49. Les coachs love de l'époque. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ça a pas tant changé. Non, hein. bah, toujours aujourd'hui, t'es pas obligé de rouler une pelle à la meuf et t'es pas obligé de te barrer direct non plus. Mais il y en a qui font toujours ça. Oui.
Du coup, il faut quand même éduquer les gens. Bah Mais ouais, peut-être pas avec ce film, quoi. Faudrait peut-être trouver un truc un peu mieux, quoi. Ouais. Allez, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. News 349, et c'est important, le nombre, 349 donc, et pas... enfin vous allez voir, c'est vers le début, quand Davy tend son cadeau à Julie pour son anniversaire. C'est la 350e. Putain, ça passe vite, hein. C'est ton anniversaire. Et pas 350. Mais remarquez, c'est intéressant, parce que ça m'a rappelé une erreur que commet un bon gros nombre de gens, ne pas compter correctement. Et notamment l'écoulement du temps, tempus fugit. Ainsi, contrairement à ce qu'instinctivement on pourrait penser, nous sommes au 21e siècle depuis le premier jour de janvier 2001, et pas 2000. Bah oui, quand on compte par exemple 10 moutons, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et pas 0, 1, 2, 3, 1, parce que ça ferait 11. C'est tout con, mais beaucoup de gens en 2000 pensaient qu'on était déjà au 21e siècle. Et attention messieurs, dans l'autre sens, c'est-à-dire avant JC, Jacques Chirac, avant notre ère, c'est l'inverse. CAD, le 6e siècle avant JC, Jean-Claude, un pote, commence le 1er janvier en moins 600 et se termine le 31 décembre en moins 501 inclus. Allez-y, comptez, vous tomberez sur 100 ans. Mais en vrai, 349, 350, c'est pas important, c'est pas important. Mais, si ça avait été 350, il est bon de savoir qu'il aurait eu comme diviseur 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 17 et 350 lui-même, pour une somme de 744. Faux, il s'est trompé dans ses calculs. Il a dit 17 au lieu de 175. Et avec 175, on obtenait bien 744. Soit le vol qu'empruntent Tintin et Milou pour Sydney. Vol 744 pour Sydney. Encore faux, c'est le vol 714 pour Sydney. 744 qui est une marque de bière bio, originaire de Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 2 pas d'Annonay, la ville de Davy. Pas du tout. Pas du tout, c'est à 250 bornes. Puis Davy, il n'aime pas la bière. Et voilà. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain. Julie, quand est-ce que tu as eu un dernier rendez-vous de drague qui s'est mal passé comme ça, où quelqu'un a essayé de te rouler une pelle Alors, pas roulage de pelle, mais j'ai eu un date Tinder, c'était il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans, et le mec, il était persuadé qu'il allait me faire jouir. Il était persuadé et il disait... Attends, du coup, vous êtes allé plus loin. On est allé plus loin, Okay. sans mauvais jeu de mots. Non, parce que là, je te dis, le mec te raccompagne, et toi, tu dis, oui, il était persuadé de me faire jouir. Je me dis, le mec, il est sur la porte, et il lui fait, au lieu de dire venez, il fait, je vais te faire jouir. Hein. Il m'en parlait avant, il était en train de se vanter de ses exploits sexuels, comme quoi il faisait squirt toutes les femmes avec qui il couchait. Et moi, Comment t'en arrives à ce genre de conversation avant de baiser? Non, mais c'était très clair que lui, il voulait du cul. Et moi aussi, je voulais du cul. Et du coup, on est passé à l'étape suivante. C'était un très beau garçon. Franchement, j'avais faim, j'avais la dalle. Mais par contre, ce qui était drôle, c'est que, ouais, il était persuadé qu'il allait me faire jouer. Il a pas réussi. Mais tu lui as dit? Oui. Et il était triste? On s'est plus jamais revu après. Non, il a pas dit du type genre, je comprends pas d'habitude. Non, mais il a pas cherché, juste, je lui dis arrête, ça sert à rien, j'y arrive pas. C'est juste, le fait de dire à une meuf, ouais, moi je fais jouer tout. Non, mais c'est comme dire, là, tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Tu vas voir, ça va être génial. Ça va être génial. Bah après, c'est pas génial. T'as des attentes. Bah oui, c'est sûr. Mais non, sinon, j'ai jamais eu de plan foireux de mec qui essaie. Bah, c'était quand même foireux, là. Bah là, oui, c'était... C'est même pire que quelqu'un qui essaye de t'embrasser, non? Quelqu'un qui te promet oui. Qui te promet la lune et... La lune, enfin, j'ai vu sa lune. Ça dedans. Dans ta lune. Ah non. Non, c'est trop gros. Bon, je sais plus quoi dire. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était Chelou la fin. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour d'autres trucs chelous a priori. Et puis, abonnez-vous, portez la bonne parole. Dites que cette émission, elle est parfois cringe, mais ça va. Allez, bisous, ciao. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient